Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce jeudi 23 mars 2023. Commençons par Mesut Ozil, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite du football. Voici des images des joueurs du Real Madrid, à l'entraînement avec leur sélection nationale. Les joueurs du Real Madrid qui n'ont pas été sélectionnés avec leur équipe nationale, ont effectué la séance d'entraînement d'hier. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont les nouveaux vice-capitaines de la Belgique. Kevin De Bruyne est le nouveau capitaine, après la retraite d'Eden Hazard. Dani Carvajal est le nouveau vice-capitaine de l'Espagne. Alvaro Morata est le capitaine. Voici quelques déclarations qu'a fait Nacho. J'aimerais bien sûr jouer avec Erling Haaland. C'est un joueur de classe mondiale, ce serait extraordinaire. Sergio Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire de l'Espagne. C'est mon idole, une icône et surtout un ami très cher. Mon avenir ? Je parlerai au club, et nous prendrons la décision. Je veux me sentir important comme ces dernières années. Je ne veux pas plus de minutes ou plus d'argent. Et voici une de Dani Ceballos. Le Real Betis est le club de ma vie. Si Séville est relégué, je serai heureux. Je n'ai pas assez joué lors des derniers matchs. Je veux jouer plus, et je m'attendais à jouer plus. Renouvellement de contrat ? Le club ne m'a pas parlé cette saison. Il n'y a eu aucun contact. Il me reste 2 mois, je sais que je n'ai pas de nouveau contrat. Je n'y pense pas. Je veux un renouvellement de contrat pour être heureux et jouer, pas comme ces dernières années. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie beaucoup et je continue mon chemin. Le Real Madrid prévoit d'inaugurer le nouveau Santiago Bernabéu, le 23 décembre 2023. Une cérémonie similaire à celle du Super Bowl sera organisée. La Liga et la Fédération espagnole travaillent à la mise en place du hors-jeu semi-automatique pour la saison prochaine. Dans chaque stade, 12 caméras de suivi exclusives seront installées pour calibrer le hors-jeu. Tchouaméni considère sa situation comme un simple accident de parcours. Le joueur est clair, il est venu pour jouer. Décevoir les supporters ou jeter l'éponge n'est pas dans ses préoccupations. Luka Modric et le Real Madrid sont en pourparlers pour un renouvellement de contrat. Le Qatar et l'Arabie Saoudite manifestent un vif intérêt. Décision attendue dans 2 à 4 semaines. Si Modric, Nacho, Kroos, Benzema ou Asensio veulent rester, ils le feront. Le Real Madrid les renouvellera. Le Real Madrid a déjà discuté des termes du nouveau contrat avec Asensio. Le joueur doit prendre une décision définitive prochainement. Le Real Madrid n'améliorera pas l'offre qu'il a déjà faite à Marco Asensio. Le Real Madrid n'est pas pressé de renouveler les contrats des joueurs. Le club n'a contacté aucun d'entre eux, et seulement Asensio, parce qu'il ne veut pas négocier au milieu de la saison. Le contrat de Karim Benzema est renouvelé depuis octobre, mais cela ne garantit pas qu'il reste. Il a laissé des doutes sur son physique, plus que sur ses buts. Gabri Veiga est très apprécié au Real Madrid. Sa signature est de plus en plus convaincante dans les bureaux du club. Le Real Madrid et des clubs de Première Ligue vont faire une offre pour Gabri Veiga. Des sources pensent qu'il finira par partir pour un prix inférieur à sa clause libératoire, qui est de 40 millions d'euros. Toujours selon Fabrizio Romano, le Real Madrid est également en course pour Florian Wirtz, il surveille le joueur. C'est une course ouverte avec le Barça et les clubs de Première Ligue. Encore selon Fabrizio Romano, le Real Madrid pousse comme un fou pour Jude Bellingham. Juni Calafat et tous les membres du conseil d'administration sont impliqués. Ils font vraiment pression. Thomas Tuchel, Pochettino et Raúl font partie des options en cas de départ d'Ancelotti. Le nom de Thomas Tuchel apparaît dans le bureau du Real Madrid. L'idée qu'il ne travaillera pas au club n'est pas considérée comme vraie. Le Real Madrid veut un gagnant, et il a prouvé qu'il l'était. Il n'y aura pas de décision concernant Ancelotti avant la fin de la saison. L'équipe nationale du Brésil l'attend. L'équipe nationale du Brésil l'attend, car Ederson a fait une déclaration, en disant ceci. J'ai parlé avec Vinicius Junior, Casemiro, et Militao. Il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti devienne le sélectionneur du Brésil. On va aller chercher ce résultat, pour qu'il vienne le plus tôt possible. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.